Salut à tous, c'est Gousta ici, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je suis passé de ça à ça. Alors, première astuce, ça va être avoir un plan alimentaire qui sera totalement adéquat à vous. Pour construire ce plan alimentaire, vous pouvez vous aider d'Internet, mais vous pouvez aussi vous aider simplement d'un coach. Moi, j'ai préféré opter pour la solution coach pour être simplement suivi. Pour les personnes qui préfèrent faire un plan alimentaire soi-même, le principe est simple. Vous devez calculer votre besoin calorique, créer un plan alimentaire avec un déficit en calories par rapport à votre besoin de base. Par exemple, une personne d'1m85 qui fait 85 kg et qui a besoin de 3000 calories, cette personne va créer un plan alimentaire avec un déficit par exemple de 200 calories. Et c'est en créant ce déficit qu'on va simplement perdre du poids. Mon deuxième point sera de s'entraîner dur. Nul ne sert de faire 1000 abdos par semaine, 1000 abdos par jour, ça ne sert à rien. Tout se passe dans l'assiette. Personnellement, je m'entraîne 6 jours sur 7, je m'octroie un jour de repos et je fais les abdos à peu près 3 fois 20 minutes par semaine. Donc ici, sur ce deuxième point, je voudrais insister sur le fait qu'il faut aussi vous créer un plan structuré de musculation ou de sport par exemple pour une semaine. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est la patience. Énormément de gens se disent après 2-3 semaines, je ne vois pas d'effet. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Quand vous passez de 18% à 17% de matière grasse en une semaine, c'est que le régime a fonctionné. Mais quand vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas de différence. Par contre, quand vous passez de 9% à 8%, là vous allez voir une différence au niveau des abdos. Les abdos vont sortir beaucoup plus. Et c'est là que vient donc la patience qui est super importante pour vous réussir. C'est la clé de la réussite, il faut être patient. Un quatrième point que je voudrais aborder aussi, c'est le cardio. Alors beaucoup de gens disent que le cardio n'est pas trop conseillé. Moi pour ma part, j'ai décidé de me faire suivre. Donc j'ai suivi les instructions de mon coach qui m'a demandé de faire du cardio. Maintenant, libre à vous-même de ne pas en faire. Si vous voyez que vous réussissez sans faire de cardio, eh ben c'est bingo. Alors pour ma part, au niveau du cardio, ma sèche se déroule sur 16 semaines. Alors la première semaine, je commence avec 3 fois 30 minutes pour terminer la dernière semaine avec 7 fois 1 heure de cardio. Maintenant, c'est pour le cadre d'une compétition en musculation, donc chacun ses objectifs. Et comme cinquième point, c'est pesez-vous chaque semaine. C'est ainsi que vous allez voir l'évolution. Si maintenant vous voyez que vous ne perdez pas assez de poids, c'est qu'il faut encore réduire les calories. Alors une petite astuce que j'utilise personnellement, c'est que je me suis acheté une montre qui calcule les calories. Étant donné que j'ai un plan alimentaire avec un nombre de calories et que j'ai ma montre qui calcule à peu près combien de calories je consomme par jour, ça me permet de savoir à peu près où j'en suis. Et cette montre me permet aussi de savoir combien de calories j'ai brûlé sur une séance de musculation ou sur une séance de sport par exemple. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ces conseils vous auraient été utiles aussi. En tout cas pour ma part, j'ai fait 3 sèches aujourd'hui et à chaque fois je suis arrivé jusqu'au bout. N'oubliez pas que c'est 100% mental les gars. Tout est dans la tête, tout se passe dans la tête. C'est vous et tous ceux qui décidez ce que vous voulez être. Je souhaite bon courage à toute personne qui font un régime ou qui font une sèche. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao!